Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Par rapport au coup d'état du Gabon, il y a des voix qui s'élèvent sur les réseaux sociaux, soi-disant c'est la France qui serait derrière. Le général Oligui Nguema serait un neveu ou un cousin au président Bongo. Je veux rappeler au peuple gabonais et à la jeunesse africaine en particulier. Le mensonge aura beau durer, on finit toujours par le rattraper. Si c'est la France qui est derrière ce coup d'état, ça finira par se savoir. Si le général Oligui Nguema est un nouveau sous-préfet de la France, ça se saura. Si le général Oligui Nguema est aussi un nouveau Damiba, ça finira par se savoir. Si cette transition va nous ramener tout simplement vers le même système Bongo PDG sous un autre nom, ça finira par se savoir. Le moment pour le peuple gabonais n'est pas de céder au chantage ou à la propagande qui se fait sur tous les réseaux. Par les pseudo-spécialistes en géopolitique, géostratégie, qui ne connaissent rien du Gabon, n'ont jamais mis pied au Gabon, ou qui ne connaissent du Gabon, c'est récemment pour les 2 Coupes d'Afrique que le Gabon a organisé, ou encore avec ce coup d'État, mais qui s'érigent en donneurs de leçons qui connaissent tout du Gabon. Le moment pour le Gabonais est venu d'observer, d'avoir une bonne capacité d'analyse et de savoir où est-ce que ces transitions les mènent. Parce que si c'est sous la même domination française, ça se saura. Si c'est un autre nouveau sous-préfet qui sera à la tête, ça finira par se savoir. Ce n'est pas le moment de céder à toute cette propagande, ces chantages qui se font sur les réseaux sociaux. Parce que n'oubliez pas, c'est déjà une avancée que cette famille, ce système soit mis de côté, qui pendant 55 ans avec un poids sur ce pays. Qui mieux que le Gabonais pour savoir ce qu'a subi le Gabon pendant 55 ans, de partir de la position de celui qui avait beaucoup à manger. Assez à manger au point de donner aux voisins, à se retrouver à la position de celui qui meurt de faim. Qui mieux que le Gabonais pour connaître ce qui est bien pour lui? Qui mieux que le Gabonais pour connaître la situation dans laquelle cette transition est en train de l'amener? C'est à vous d'être observateur en ce moment, d'avoir une bonne capacité d'analyse et surtout juger sur des actions et non pas sur les mots que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un nouveau départ pour le Gabon. Et chaque réussite dépend de son départ. Chaque grande réussite dépend de ses débuts, de son départ. Et c'est le moment que chaque Gabonais doit être concentré à observer comment le départ est en train de se faire. Que de céder à la propagande sur les réseaux sociaux. Le Gabonais est doté d'une capacité élevée d'analyse, d'observation, de discernement. C'est le moment d'en mettre en exergue pour voir où est-ce que cette transition l'emmène. Ne cédez pas à la distraction, au chantage, qui n'a pour seul but que de diviser les Gabonais. Il se pourrait que le général Oligui Nguema soit un cousin ou un neveu du président Bongo. Ce n'est pas un argument, à mon sens, pour lui jeter du discrédit, mais plutôt de le juger sur ses actions. Parce que rappelons que c'est l'ensemble des chefs de corps de toute l'armée qui ont fait ce coup d'État. Et le Gabon, ce n'est que 2 millions d'habitants. Donc s'il faut s'attarder sur cette hypothèse qu'il serait le neveu ou le cousin du président Bongo, chaque Gabonais est parenté à au moins une personne qui a servi ces 2 gouvernements. Le gouvernement du père ou du fils. Il y en a même qui ont servi les 2. Chaque Gabonais est parent à au moins une personne qui a servi ce gouvernement, dont est responsable de la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement. Donc le moment n'est pas venu de s'appesantir sur ses affinités, il serait de ceci, il serait de cela. Nous connaissons même des enfants que les parents ont mis au monde, mais qui finissent par s'opposer à la façon dont le père gère la famille. Qui s'opposent radicalement, papa, je ne suis pas d'accord avec cette façon dont tu gères la famille. Se précipiter à jeter du discrédit parce qu'il serait, je pense que ce n'est pas le moment. 2 jours, 1 semaine, 1 mois n'est pas assez suffisant pour savoir si c'est un sous-préfet de la France, si on nous mène vers une autre domination française ou encore c'est la continuité du système PDG Bongo. Mais ça finira par se savoir. Si et seulement si, vous gardez votre bonne capacité d'analyse, de concentration et d'observation. Le colonel Damiba au Burkina, ce n'était pas en 1 semaine, 2 semaines qu'on a su que c'était un nouveau sous-préfet. Alors soyez concentrés et observateurs. Ce ne sont pas tous ceux qui vous diront sur les réseaux sociaux que la France est derrière qui auront forcément raison. Même si c'est une hypothèse à ne pas mettre de côté. Mais c'est à vous d'avoir la bonne capacité de discerner en ce moment et savoir où est-ce qu'on vous mène. Les premières idées que propose ce comité de transition
Est-elle bonne? À mon sens, je pense que oui. Les idées de payer les retraités, de faire d'eux une priorité, des personnes qui ont travaillé pendant longtemps et qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir une retraite. Il faudrait les payer. Mais nous aussi, on doit mettre les conditions. Tu viens, tu ouvres ta société chez nous au Gabon, eh bien, tu as 3 postes dans ta société. Les autres postes, c'est pour les nationaux. Donc, il faut qu'on en arrive là. Je vais reprendre une grande banque comme BGFI Bank à Dakar. Ils ont ouvert. Combien de Gabonais travaillent à Dakar? Sur un personnel de 200, il n'y a que 2 Gabonais. Et à un moment, je disais au DG de la banque, mais vous avez ouvert une banque où même les étudiants gabonais à Dakar n'arrivent pas à avoir des stages. Il me dit, c'est pas moi, c'est parce que c'est les conditions de l'État, ils ont ficelé. Vous ouvrez, on vous donne 2 postes, le reste des postes, c'est les nationaux, c'est les Sénégalais qui travaillent. Impossible d'y accéder parce qu'ils ont verrouillé la loi du travail. Et donc ça aussi, c'est des choses à voir chez nous. Les opérateurs économiques qui arrivent, oui, on a des ingénieurs, on verrouille, ils recrutent sur place. Il n'y a pas à nous faire venir d'autres personnes d'ailleurs, ainsi de suite. Je ne vais pas citer, vous ouvrez une société, après ils sont 15, 20 000 que vous connaissez, qui travaillent, c'est la même famille, on fait venir son parent, qui vient de l'étranger, son frère, et tous travaillent, et les Gabonais sont là, ils attendent. Non. Les choses ne doivent plus être comme ça. Faire de mieux. L'eau pour les Gabonais, les routes qui ont été financées, qui ne sont pas faites, les responsables iront en prison. Oui, il termine sa route, ou il va en prison. Il n'y en a pas que la route, il y a des hôpitaux à l'intérieur qui ont été financés. Il faut que tous ensemble, on mette un comité pour aller regarder même l'état des travaux. D'exiger l'employabilité du Gabonais. Tu crées ton entreprise, tu as 3 places. Le reste, tu emploies les Gabonais. Est-ce que l'idée elle est bonne? À mon sens, je pense que oui. Parce que partout ailleurs, c'est ce qui s'applique, sauf au Gabon, où quelqu'un venait créer son entreprise et ramène toute sa famille pour venir travailler au détriment des Gabonais. Moi, personnellement, je vis dans un pays où pour qu'un étranger soit embauché, il faut bien que l'employeur prouve à l'État qu'il n'a pas trouvé un national qui veut ce poste. Dans ce cas, voilà pourquoi l'étranger a été embauché. Pourquoi pas l'appliquer chez nous? L'idée selon laquelle il faudrait sévir. Ceux qui ont détourné les fonds répondront de leurs actes. Est-ce que l'idée elle est bonne? Je pense que oui. Tous ceux qui ont été financés pour des projets qui n'ont pas vu le jour iront en prison. L'idée elle est bonne? Je pense que oui. Donc je me dis, il ne faudrait pas tant se presser pour jeter du discrédit sur ces personnes par rapport à ceux que vous écoutez sur les réseaux sociaux, de ceux qui ne connaissent pas la réalité que le Gabonais lui-même. Est-ce qu'ils joindront la parole aux actions? C'est en observant que vous saurez. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que certains viendront vous donner la vérité de ce qu'il en est. C'est au Gabonais lui-même d'observer et de savoir où est-ce qu'on est en train de l'amener. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Même si c'est une option qu'il ne faudrait pas mettre de côté, il se pourra que peut-être la France soit derrière. Même si elle était derrière, ça peut arriver que ça ne marche pas comme ils auraient souhaité. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui peuvent vouloir vous faire du mal, mais ça se transforme en bien. Comme on dit, quand la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, même le diable, il vote pour ton succès. En d'autres termes, comme certains le disent communément, quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Déjà, il faudrait rappeler que c'est un nouveau départ. D'avoir mis de côté ceux qui ont gardé le Gabon sous l'emprise, gérer le pays comme si c'était une épicerie pendant 55 ans. Les mettre de côté, c'est déjà l'avancée. Parce qu'une chose est sûre, les choses ne seront plus jamais comme avant. Donc le moment est venu pour vous de vous concentrer, ne pas céder au chantage. Aujourd'hui que ce système est mis de côté, cela n'arrange pas beaucoup de personnes. Ceux qui dans l'ombre bénéficiaient de ce régime, de ce système. Qui partaient par exemple chez ceux qui avaient des milliards à la maison, aller prendre 1, 2, 3, 4 millions et les dépenser dans les soirées et les boîtes de nuit de Libreville. Aujourd'hui, sachant qu'ils n'auront plus ce privilège, ça ne les arrange pas. Alors il faut monter certaines personnes sur les réseaux sociaux qui vont jeter du discrédit sur ces nouvelles autorités. C'est au Gabon d'être observateur et de les accompagner. Une chose est sûre, le Gabonais n'est pas dupe. L'Africain n'est pas dupe. Cette nouvelle génération est plus que déterminée à prendre son destin en main. Et surtout passer un message fort à la France et à nos nouveaux leaders. Que pour ceux qui danseront la chanson de l'oppresseur ou qui seront encore les substituts des sous-préfets de l'Élysée, cette jeunesse africaine se passera d'eux. Parce que les anciens réflexes, c'est terminé. La façon de nous traiter comme les dominés par le passé, c'est terminé. C'est au Gabonais en ce moment d'être observateur, de voir ce que va faire cette transition.
dans une bonne atmosphère pour pouvoir organiser des élections. Quitte maintenant à chacun de ses opposants de convaincre les Gabonais par des bons projets. Parce que tous n'ont pas toujours été des saints. Tous sont ceux qui ont travaillé dans les deux systèmes, que ce soit avec le Père ou le Fils. Tous aujourd'hui sont riches, tous sont milliardaires. Donc tous sont ceux qui sont plus ou moins responsables de la situation dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui. Donc le Gabon a besoin d'une nouvelle génération. Même plus ses aînés, ses anciens qui étaient à l'opposition. Le Gabon a besoin d'une nouvelle génération qui est née dans cette misère, a grandi dans cette misère, qui connaît. Le Gabon est doté des compétents, d'une nouvelle génération intelligente, ambitieuse, surtout décomplexée, qui sont capables de prendre les choses à main. Donc aujourd'hui, même tous ceux qui sont du côté de l'opposition, ce n'est pas tant qu'ils sont tellement crédibles, c'est juste que les Gabonais avaient soif de quelqu'un qui serait capable de les amener à renverser les Bongos. Peu importe la personne qui se présentait face à Ali Bongo, les Gabonais devaient lui donner les voix parce qu'ils étaient fatigués de ce système. Donc ce n'est pas tant que ceux qui étaient dans l'opposition sont blancs-neige, sont si crédibles que ça. Tous ou quasiment tous font partie de ceux qui ont servi ce système. Alors j'en appelle à la prise de conscience, de sagesse, d'intelligence du peuple gabonais, de rester vigilant, de rester observateur. Parce que vous savez, l'une des armes les plus conchantes, l'une des armes les plus efficaces pour diviser un peuple, c'est la xénophobie. C'est monter un peuple contre un autre. Et tous ceux qui reviennent de la région du président de la République ne sont pas forcément tous responsables de la situation dans laquelle le pays se trouve. Il y en a qui reviennent de cette région qui sont eux aussi mis de côté, qui ont été des misérables, qui ont galéré, qui n'ont rien bénéficié de ce système. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas en accord, alors on les a isolés. Est-ce pour autant qu'ils reviennent de cette région qui vont payer le prix d'un crime qu'ils n'ont pas commis? Je ne pense pas. Il y a des voix qui vont se lever pour pouvoir davantage diviser le Gabon. Alors ne cédez pas à ce piège ou à ce chantage. Parce que le tissu social gabonais est déjà assez affaibli. Et ne cédez pas à cette propagande qui va l'affaiblir davantage. Je vous prends un autre exemple pour terminer. Vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue ou une jeune fille à qui on vous dit « celle-là c'est une prostituée ». Une deuxième personne vous dit « celle-là c'est une prostituée ». L'autre bien dit « celle-là c'est une prostituée ». Vous finirez peut-être par croire. Or, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est quoi? C'est avoir une bonne analyse sur cette personne pendant un certain moment et en tirer des conclusions que vous allez confronter à ce que les autres vous ont dit sur cette personne. Est-ce que ce qu'on vous a dit est compatible à la conclusion que vous avez eue après votre analyse? C'est là où vous pouvez porter un jugement sur cette personne et prendre position. Ne tombez pas dans ce piège. Généralement, les gens ne racontent pas l'intégralité de l'histoire. Elles racontent toujours une infime partie dans laquelle elles ont raison ou elles sont la victime. Ceux qui ne bénéficient plus du privilège de ces personnes monteront sans doute les gens sur les réseaux sociaux pour alimenter la toile avec des messages de haine. Ne cédez pas à cela. Concentrez-vous, observez et vous saurez. Si c'est un nouveau sous-préfet qui est à la tête de la transition, vous le saurez. Si la transition vous mène sur une domination française, ça finira par se savoir. Si c'est la même continuité du système PDG Bongo, ça se saura. Le Gabonais est mieux placé pour le savoir. Parce que je suis sûr d'une chose, le Gabonais est plus que déterminé pour son émancipation. Et après avoir souffert pendant plus de 55 ans, une chose est sûre, le Gabonais est plus que déterminé à dire trop, c'est trop, ça suffit comme ça. Peu importe la personne qui sera en place. Alors pour que cela soit efficace, cultivez votre sens de discernement et d'analyse et observez. Parce qu'une chose est sûre, le Gabon ne serait plus jamais comme ces 55 dernières années. Gabonais aujourd'hui, Gabonais demain, Africain pour toujours. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!